Bonjour à toutes et tous, nous sommes mi-octobre dans les Alpes de Provence, dans un potager sans aucun travail du sol à 900 mètres d'altitude, par une belle fin de journée ensoleillée, comme on dit, d'été indien. Bon, ça n'empêche pas, oui, fin de journée quand même. Hein. Donc je prends les devants, hein. Il y a des trucs qui sont déjà fermés. Pas tous, mais il y en a que je peux pas de toute façon. Bref, et on va parler de ressemis de mâches, puisque ben voilà, hein, c'est un peu le but de tout le potager, c'est de faire un potager perpétuel, hein, ici. Alors ça marche pas toujours, hein, mais avec certains légumes, ben, ça marche, hein, certaines cultures. Donc, et la mâche notamment, ben, ça a bien fonctionné. Bon, je l'avais déjà expérimenté ailleurs, hein, dans cet endroit-là, voilà, qui était une espèce de vieux carré où je mettais la mâche à l'extérieur, mais qui poussait pas parce que l'hiver il fait trop froid et que l'été il fait trop chaud. Donc ça marchait pas trop. Enfin si, l'hiver ça poussait, ça mourait pas, ça poussait, mais bon, on recueillait des petits machins, c'était impossible à récolter. Donc l'année dernière, j'ai changé mon fusil d'épaule et je me suis dit, je vais faire la mâche l'hiver protégée. La mâche d'hiver protégée, ça a très très bien marché. Début décembre, et on va parler des semis de mâche et de la pousse de la mâche. Là, vous avez la nurserie de la mâche, de la première partie, parce qu'il y en aura d'autres, bien entendu. Donc, je vais me faufiler dans la neige. Donc voilà le résultat des semis, hein. En tous les cas dans ce coffre-ci, il y en a dans d'autres. Alors on va couper cette touffe également là, qui est magnifique, mais vous voyez qui commence tout doucement à monter, enfin tout doucement, pas trop la laisser plus longtemps. Et cette mâche d'hiver protégée, je l'ai laissée monter en graines. Ah, ça fait longtemps hein, que la mâche elle monte en graines au début du printemps quoi. Et je me suis dit, ben, pour le mois de... ça va commencer à germer, enfin à lever pour le mois d'octobre, novembre, quoi, quand il fait frais, puisque la mâche est réputée lever que quand il fait frais. Sauf que, avec la mâche qui s'est ressemée toute seule, eh ben, elle a commencé à relever dès le mois d'août. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc vous voyez, des fois, il ne faut pas forcément croire ce que vous lisez sur Internet ou sur les paquets de graines, parce qu'elle a relevé au mois d'août. Alors c'est sûr que le coffre il n'était pas comme ça hein, au mois d'août, hein, puisque je l'avais laissé en jachère. Donc il était beaucoup plus comme celui-là, et encore celui-là j'ai fait une coupe déjà, hein, même s'il y a des facélies qui ont repoussé, qui ont fleuri, qui ont fané et qui ont repoussé. Il y avait 50 cm d'herbe, que ce soit dans celui-ci ou dans celui-là. Donc très récemment j'ai mis un coup de coupe-coupe, alors on va tout de suite en parler, comme ça ça sera fini. Parce que vous savez que moi je laisse tout pousser et je joue le coiffeur pour enlever les herbes en trop, quand ça gêne bien sûr, quand ça gêne pas je les laisse. Et donc jusqu'à présent je le faisais au ciseau, et puis j'en avais un peu marre de le faire au ciseau, donc je me suis dit il n'y a pas un outil électroportatif qui me permette de me fatiguer un peu moins, de faire un peu plus vite le même boulot. Donc j'en ai trouvé un, hein, vous allez le voir fonctionner. Alors c'est pas très compliqué, ça coûte pas cher. Alors attendez que là, il y a une belle touffe d'herbe. On retourne au mouton et à notre mâche. Donc la mâche s'est ressemée toute seule. Et là, c'était le grand mystère. Est-ce que ça allait bien reprendre ou pas? Bon, je pensais bien que ça allait reprendre, mais je pensais pas que ça allait reprendre au mois d'août. Et oui, août quand même pour de la mâche, c'est très tôt, hein, vous voyez, c'est vraiment tôt, quoi. Et ben non, elle est repartie au mois d'août. Alors qu'ici, au mois d'août, il fait chaud, la journée. Mais comme il y avait quasiment 50 cm d'herbe, eh ben, elle était au frais. Moi, tous les jours, je mettais un coup d'eau. Enfin, tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Mais bon, ça restait frais tout le temps, de toute façon. Hein. Quand il y a 50 cm d'herbe, en général, c'est pas sec en dessous. Hein. Vous n'avez pas beaucoup de besoin à arroser. Mais comme je savais qu'il y avait graines de mâche, j'ai été prudent et j'ai laissé un peu humide tout le temps. Et voilà.
Tout n'a pas levé, bien sûr, en même temps. Donc, vous avez différents niveaux de pouces. Alors, on va essayer de faire des gros plans. Pas trop gros parce que quand je m'approche trop, c'est flou. Donc, je me suis déjà fait avoir. Oui, ça fait un beau parterre de mâche. Que je vais récolter au fil du temps. Alors, le premier but, c'était de voir si tout se ressemait bien dans ces coffres, donc c'est parfait. Ici, vous avez ce second coffre aussi où il y en avait et où j'ai laissé la mâche se ressemer. Donc, vous pouvez voir qu'il y en a de partout. Le but étant de faire avec de la mâche, de la salade ou tout ce que vous voulez, remplacer les herbes sauvages par des herbes comestibles. C'est tout simple. Hein, c'est tout simple. Alors en théorie, il y en a là aussi, hein, là-dessous, mais là, j'ai pas encore recoupé. J'ai été un peu plus négligent et je vais voir comment ça se passe. Alors je vois que ça pointe. Alors il faut s'enfoncer dans la forêt vierge. Vous voyez ? Ça pointe. Mais là, ça arrive de manquer un peu de lumière, donc il va falloir que je mette un coup de ciseau électrique. Là, j'en ai semé aussi. Mais elle n'a pas encore levé. C'est là qu'on voit la différence entre la mâche naturelle, on va dire, qui se ressème toute seule, et la mâche que moi je sème. La mâche qui se ressème toute seule, elle lève au mois d'août. La mâche que je sème au mois d'août, elle ne lève pas au mois d'août. Allez comprendre ces différences, moi je les comprends pas. Voilà. Celle qui s'est semée toute seule, en plein mois d'août, elle a commencé à lever. Celle que j'ai semée moi, dès que j'ai vu que ça pointait, je dis hop, je vais semer de suite. Eh ben niet. Ça va mettre le temps normal à lever, c'est-à-dire fin octobre, début novembre, comme d'habitude, hein, gros, voilà, rien de nouveau sous le soleil. Alors que celle-là, elle s'est ressemée et elle a levé toute seule. Bref, on va pas épiloguer sur un mystère, et on va laisser faire. Et puis, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs, en ce qui la concerne, de faire aussi des semis en tube. Pourquoi ? Pour les questions de récolte. De récolte et de disposition. Vous voyez, quand vous avez ça, par exemple, voilà, vous avez un plan qui est plus développé que les autres, 3 petits plans qui ne sont pas bien développés. Donc, c'est pas sûr que ça soit très pratique à ramasser. C'est bien de laisser faire la nature, mais encore faut-il que le résultat soit, comment dire, efficace de bout en bout. Alors là, c'est efficace, ça se ressème, c'est gratuit, ça ne m'a pas coûté un centime, ni en travail, ni en graines, ni en quoi que ce soit. Mais après, au niveau ramassage, c'est pas évident que ce soit efficace. Alors que si je sème tout, comme j'avais fait l'année dernière en tube, au même moment, donc ça va à peu près arriver en maturité au même moment, et j'ai plus qu'à faire crac, un coup de ciseau normal cette fois-ci, au niveau de mes tubes, et ben c'est aussi hyper pratique au niveau de la récolte. Alors que là, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais bon, on verra. Et on avisera pour l'année suivante pour savoir si je continue cette formule de ressemis automatique et ensuite de prélèvement à même le sol, hein, voilà. Ou si je reviens à une technique de semis en tube et de repiquage. Vous voyez là, c'est un vieux tube qui est resté, que je n'ai pas enlevé. Donc si on revient à un système de semis en tube, de repiquage des tubes, et puis après de récolte sur les tubes. La mâche, en plus, on peut en mettre un wagon, hein, dans un coffre. Parce que mise côte à côte, les tubes, il en va là. Voilà. Donc voilà. C'était juste pour vous montrer ça. Donc le ressemis fonctionne, que la levée peut s'effectuer au mois d'août dans des cas un peu particuliers, parce que là c'est protégé, il fait frais, et on est en montagne, donc la nuit il fait frais, mais enfin la journée il fait très très chaud. Hein. Et puis enfin voilà, pour montrer le défrichage de ce coffre et la façon dont j'entretiens. Alors ça dépend, hein, ça dépend des cultures. Bien évidemment, quand vous avez un pied de panier qui fait 1,20 m de haut, là, strictement aucun intérêt de couper l'herbe. Hein. Il s'en fout complètement. Mais quand vous avez de la petite mâche qui fait 4, 5, 6 cm et qui pointe, bien sûr, il faut lui donner
de la lumière et de l'espace pour qu'elle puisse se développer. Oui, pourquoi j'ai refait des semis en tube? Tout simplement parce qu'il risque d'y avoir des trous. Parce que c'est un ressemis naturel, là, j'ai secoué, c'est tombé, voilà. Il peut très bien y avoir des trous. Quand vous faites un semis manuel, j'allais dire, artificiel, ben vous êtes carré au niveau des répartitions, etc. Alors que là, ça s'est ressemé à la va comme je te pousse, et on verra bien ce que ça donne. Donc si j'ai des trous, ben, je rajouterai des tubes à l'endroit où il y a des trous au niveau du semis, ouais, tout simplement. Voilà. Et puis pour pallier aussi les différences de vitesse de croissance, hein, et puis pour me garantir aussi un ramassage facile, parce que là, les tubes, c'est éprouvé, ça pousse bien et ça se ramasse bien. Allez, à la prochaine. Allez, salut.